Bonjour à tous. Je fais ici une petite introduction avant de vous présenter ma nouvelle confidence numéro 3. Je suis déjà de retour à Montréal, dans mon appartement. Nous sommes le 10 avril. Je fais cette introduction pour simplement mentionner que mes nouvelles confidences vont être enregistrées avec mon premier téléphone intelligent, le LG V30 Plus, qui me permet d'enregistrer près de 3 heures de vidéo en continu, sauf que quand je fais la lecture, à tous les 12 minutes, il y a une petite coupure qui fait qu'il y a une perte souvent d'une phrase pendant la vidéo. Donc j'ai fait des corrections au montage. La qualité, je pense qu'elle va être meilleure, puisque le LG V30 a une très bonne réputation pour la qualité de ses images. Je mentionne aussi que j'ai essayé en voyage en République dominicaine d'envoyer une petite bande enregistrée de 5 minutes et ça a pris près de 2 heures pour la télécharger sur YouTube. Donc j'ai décidé d'attendre mon retour au Québec pour commencer à diffuser ces nouvelles confidences. Je pense avoir tout dit ce que j'avais à dire, alors je vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir à tous. Ouf! Ça fait près d'un an que j'ai pas fait de vidéo. Quelques entrevues. Donc je suis peut-être un peu rouillé, mais je vais essayer de reprendre le fil. Pendant près d'un an, je me suis presque pas manifesté. J'ai fait paraître 2 écrits, 3 nouvelles musiques, mais c'est tout. J'avoue que j'ai eu une année assez de remise en question. Petit problème de santé, en même temps réflexion sur les dernières expériences que j'ai vécues avec le monde ufologique. Moi, ça va bien. Je suis heureux. J'ai beaucoup de plaisir à vivre. J'écris beaucoup en ce moment. Je suis en train de terminer. Est-ce que je peux appeler ça un livre? Du moins, c'est 3 volets qui va cumuler à peu près 140 pages à peu près de texte. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Cette vidéo, je l'ai appelée Je ne suis qu'un porteur. Cette phrase n'est pas anodine. Il y a 4-5 ans déjà, je pense, quand j'ai fait mes 4 séances d'hypnose avec l'hypnothérapeute Pierre Caron, je lui avais donné des questions à me poser quand je serais en état d'hypnose profonde. Et une des questions, c'était quelle est ma mission sur la Terre, quelle qu'elle soit. Et sous hypnose, j'ai répondu, je ne suis qu'un porteur. Pierre a demandé alors qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai répondu, je ne suis qu'un porteur d'une entité extraterrestre qui est en moi. C'est tout. J'ai le rôle de la sauvegarder
et de la prolonger dans le temps. C'est tout. Je n'ai pas d'autre mission. Et si, et je dis bien si, j'ai pris plaisir à communiquer, à transmettre des connaissances que cette entité possédait, une richesse de connaissances qui pouvait intéresser plusieurs personnes en cheminement, ou du moins intéressées à avoir une vision globale selon le point de vue d'un extraterrestre. Alors, quand j'ai fait mes 4 ou 5 séances d'hypnose avec Pierre, comme Pierre Caron est très connu dans le milieu ici au Québec, il faut dire qu'en passant, je suis dans mon studio et dans mon lit à Las Terrenas, en République dominicaine, depuis maintenant près de 2 mois et demi. On est le 10 février 2020. Je retourne au Québec à la fin mars. Le premier mois a été un peu bruyant puisqu'il y a de la construction de l'autre côté de la rue, mais mon studio est entouré d'un magnifique jardin et le soir et la nuit, c'est tranquille, je peux dormir paisiblement. Ce qui est important pour moi. Et il est en ce moment à peu près 10 heures du soir où la circulation autour, les bruits, les enfants, les motos, ça s'est calmé. Et je suis venu ici en vacances pendant 4 mois, surtout pour terminer d'écrire ce que je suis en train d'écrire en ce moment, qui avait été amorcé l'année passée, l'hiver passé en Thaïlande, où j'en avais écrit plus de la moitié du texte, mais plus brouillon qu'avec une tournure finale. Ce que je fais aussi en ce moment, en plus de continuer de terminer les textes, je les peaufine pour leur donner un style plus musical à l'oreille et pour le lecteur. Alors quand j'ai fait les 4 séances d'hypnose avec Pierre, j'ai été amené dans les semaines suivantes de donner des conférences, quelques conférences dans les milieux ufologiques de Montréal. Où, en soi, à Montréal, il y a 3 organismes. 3 organismes officiels qui s'occupent de tout ce qui concerne l'ufologie, les ovnis et, jusqu'à certains points, les contactés et les abductés. Alors, j'ai donné des conférences, mais cela a provoqué un certain nombre d'enthousiasme chez les personnes qui ont assisté aux conférences, mais j'ai senti aussi que je dérangeais. Je dérangeais parce que dans le milieu ufologique, tout ce qui est contacté et abducté, ce n'est que très récemment, du moins au Québec, qu'on s'y intéresse d'une façon plus objective. Jusqu'à il y a quelques années, c'était vu comme un volet dérangeant. Dérangeant surtout parce que beaucoup d'ufologues aimeraient être reconnus officiellement comme presque une science valable, crédible, sérieuse. Alors le volet contacté, abducté, dans le sens large du terme, fait peur, puisqu'il ouvre des portes dans des directions qui peuvent être perçues comme
comment dire, pas sérieuse, mais aussi équilibration. C'est le plus joli mot que j'ai trouvé, et l'équilibration. Mais comme je suis un artiste et que je suis habitué aussi comme professeur de m'exprimer, j'ai un très bon vocabulaire, je sais fasciner les foules, je suis habitué à parler devant des publics, plusieurs publics, puisque j'ai donné des conférences sur l'histoire de l'art, sur l'esthétisme en peinture en général. Donc, je suis habitué à, pendant 2 heures, 3 heures de temps, de captiver un auditoire. Donc, quand j'ai donné mes conférences sur mes expériences en tant qu'abducté, j'avais aussi cette aisance de raconter mon histoire. Pour certains, et ça, je trouve ça très drôle, pour certains, comment dire, je vais le prendre à l'envers. Quand quelqu'un raconte une histoire qu'il a vécue, et que c'est plein de détails précis, et que la personne le raconte d'une façon claire, sans hésitation, on dit que cette personne-là semble crédible. Tandis que quelqu'un qui raconte un fait vécu, où il bredouille, hésite, se trompe dans les détails, pas sûr de toutes les circonstances, on doute que son histoire est vraie. Mais en ufologie, quand quelqu'un sous hypnose, comme moi, raconte en détail ce qu'il a vécu, sans hésitation, en sachant très bien de quoi il parle, c'est vu comme peut-être de la fabulation, puisque c'est trop clair et c'est trop précis. Tandis qu'une personne qui hésite, qui est bredouille, là, il y a une possibilité que ce soit vrai, parce que la personne se livre très lentement, et même d'une façon comme si la personne avait de la misère à exprimer quelque chose de très profond. J'ai déjà lu un commentaire d'une de mes conférences où la personne disait les détails de mes expériences sont trop précises pour être vrais. Bon. J'ai trouvé ça drôle, mais en même temps, j'ai appris par des personnes proches que plusieurs directeurs de ces organismes ufologiques étaient convaincus que j'avais beaucoup d'imagination. Ce qui, dans un certain sens, m'a blessé, mais bon, je suis capable de vivre avec ça. Parce que les gens ne pensent pas que la première personne qui doute de mon expérience, c'est moi-même. Et je veux dire quelque chose qui est un peu comique. J'ai passé ma vie autant à prouver que mon histoire était vraie, autant que j'ai passé du temps à prouver que mon histoire était fausse. Et j'ai jamais réussi à prouver ni l'un ni l'autre. J'ai jamais été capable de prouver que mon histoire était réellement vraie, comme j'ai pas été capable de prouver que tout ça était faux. Et dans ce sens, c'est bien souvent ce que l'on vit avec les extraterrestres, n'avoir jamais la preuve officielle et tangible que tout cela est faux ou que tout cela est vrai. Parce que je suis sain d'esprit d'un certain côté et en même temps je suis un marginal qui n'a jamais réussi vraiment à s'insérer dans la société. Alors, il y a du pour et du contre. Mais tout ça pour dire que lors de certains repas ufologiques, j'ai commencé à me sentir
pas à ma place. Et j'ai vécu un crescendo quand un soir, j'ai assisté à une conférence, une petite conférence très courte, sur les sectes en tout genre. Mais le conférencier, pendant plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mais il a sorti tous les clichés, les clichés les plus banals sur les sexes, au point de ridiculiser toutes les personnes qui ont la stupidité de se faire attraper par des gourous. Ça, je le dis d'un ton moqueur, comme c'était dans les conférences. Ne tenant pas compte du tout du sérieux, de l'intelligence de ces gens qui ont cru à certaines paroles. Et en plus, la conférence se terminait avec une vidéo musicale du groupe français Les Inconnus. Les Français qui m'écoutent doivent les connaître. Et une chanson qui se moque, mais qui ridiculise complètement les gourous et les sectes. Quand la conférence a été terminée, on a demandé au public s'ils avaient des commentaires. Moi, je n'ai pas été capable de parler parce que j'aurais été presque méchant dans mes commentaires. Mais quelques minutes avant que la soirée se termine, une personne que je connais, avec qui j'ai déjà été dans un restaurant prendre un café, s'est tournée de bord vers moi et a dit: pendant la conférence, j'ai pensé à toi. Comme la conférence ridiculisait les gourous et les sectes, j'ai dit: oh, ok, oui, ça fait mal. Ah, tu as raison. J'ai toutes les facultés et tout le potentiel pour être un gourou. Mais c'est parce que je le sais que je ne le serai jamais et que je suis capable de me moquer de moi-même. Mais cette phrase, peut-être anodine pour lui, m'a comme donné une gifle. Et je me suis dit: d'accord, Colin, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Par après, mais pendant aussi toutes ces expériences avec les groupes ufologiques, j'ai été mis en contact avec tous les conflits entre ces groupes qui cherchent chacun à tirer la couverture sur son côté, d'avoir les meilleurs cas, d'avoir les meilleurs scoops, d'avoir à qui aurait l'abducté le plus intéressant. Et en plus, qui s'attaquent via les médias pour discréditer les autres. Comme j'avais vécu ça en tant que bénévole dans les organismes, les associations en peinture, où j'ai vu des associations de peinture se battre entre eux à coups d'avocats et de procès pour avoir les meilleures subventions gouvernementales, j'avais comme eu mon quota des conflits internes. Donc, les conflits entre les groupes ufologiques qui se disputent l'exclusivité. Non. Alors, j'ai tourné la page, je me suis retiré lentement de tous ces organismes et à ce moment-là, j'ai lancé l'idée sur mon Facebook d'aller donner des conférences en France. C'est un rêve que j'avais depuis plusieurs années, puisque je commençais à avoir un public qui me suivait en France, que je salue d'ailleurs. Alors j'ai lancé sur mon Facebook l'idée que s'il y avait des personnes en France intéressées à me recevoir, qu'ils commencent à organiser une certaine
comment dire, une certaine structure pour que ça se concrétise. Alors, il y a deux femmes, deux femmes charmantes, Annick et Cécile, qui se sont proposées pour organiser ma venue. Même si d'autres personnes avaient aussi signifié qu'ils étaient prêts à me recevoir dans leur ville pour une conférence. Alors le projet s'est enclenché. Deux premières villes se sont présentées, la ville de Nantes, où, il ne faut pas que je me trompe, où Annick réside. On a planifié la location d'une salle, d'un système de caméra pour filmer la conférence et donner le lendemain un atelier à la résidence de Annick. Puis à Montpellier, il y a eu une série d'approches qui ont été faites, mais entrecoupées de retard, d'hésitation. Et lentement, Annick et Cécile m'ont fait part qu'il y avait des personnes haut placées dans le milieu ufologique qui semblaient mettre des bâtons des roues à ma venue en France. Des personnes qui ont commencé à laisser entendre que, au téléphone, à Annick et Cécile, qu'ils n'avaient pas les compétences pour me recevoir. Qui étaient-elles, ces deux femmes, pour prétendre organiser ma venue en France? Et que seuls les organismes officiels pouvaient organiser le tout. Alors le problème, c'est que ces personnes, c'était carrément nous vous bloquons dans plusieurs villes puisque vous ne passez pas par nous pour donner vos conférences. Donc, Cécile et Annick se sont retrouvés dans des états psychologiques assez graves, puisqu'ils sentaient que leur désir de me recevoir était contrecarré par des personnes. Et comme de fait, plusieurs villes se sont désistées sous la pression de je ne sais pas trop exactement. Et même la ville de Paris qui devait me recevoir, parce qu'au point de départ, il fallait savoir que ça me prenait au moins 3 villes et 3 conférences pour que monétairement, ça paye mon déplacement et mon séjour. Pour moi, faire de l'argent, c'était pas la priorité, mais au moins que ça ne me coûte pas de l'argent de venir en France faire cette série de conférences. On a décidé aussi de faire 2 ateliers qui pouvaient aider aussi à financer le projet. Mais Paris a donné sa décision à la dernière minute, m'obligeant à acheter des billets à haut tarif. Et la décision de Paris est venue après que mes deux organisatrices menacent Paris d'aller vers une autre association ufologique. Donc, c'est dans un climat de tension et où j'ai vu que même en France comme au Québec, il y a des personnes qui veulent prendre le contrôle, qui veulent tout décider et qui ne veulent surtout pas que des personnes indépendantes viennent parler d'extraterrestres. Et oui, il y a des personnes qui veulent avoir l'exclusivité. J'ai déjà connu quelqu'un qui s'appelait Raël, qui avait aussi l'exclusivité des extraterrestres. Et que toute autre personne qui avait des contacts ne pouvait être que des fabulateurs. Tout ça pour dire que j'ai vécu la semaine, une semaine et demie à 2 semaines que j'étais en France. Ce qui a été pour moi
l'expérience la plus merveilleuse, ce sont les gens que j'ai rencontrés. C'est sûr que les gens qui sont venus dans mes conférences me connaissaient déjà, avaient lu mes écrits ou regardé mes conférences, mes vidéos. Donc, ils étaient jusqu'à certains points conquis d'avance. Mais leur attente envers moi a fait en sorte que moi, je me sentais obligé d'être au meilleur de moi-même. Et pendant le temps que j'ai passé là-bas, j'étais à un niveau de fréquence qui m'a amené à voir des personnes d'une grande beauté, d'une grande énergie intérieure qui m'a beaucoup ému. C'est difficile d'expliquer avec des mots quand tu rencontres des dizaines et dizaines de personnes qu'à leur approche, tu sens leur beauté intérieure, tu sens comment leur vibration chaleureuse, elle vient vers toi et elle t'enveloppe. J'irai plus loin. Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher. Et j'ai passé tout mon temps à me retenir pour ne pas toucher les personnes qui venaient vers moi, tant leur énergie m'était bénéfique. J'en parle parce que c'est ça qui a sauvé la mise. Les 150, 200 personnes que j'ai rencontrées, j'en suis resté vraiment marqué. Parce qu'à mon retour, j'étais dans un état presque euphorique. Parce que j'avais été comme entouré d'amour, mais plus que ça, d'une forme de... Bon, j'aime pas le terme, mais je vais l'utiliser pareil, d'une forme de vénération. Ça veut dire des gens émerveillés, qui ont des yeux qui brillent et qui ont soif de m'écouter. Bon, ok. Ça fait un petit peu, mais bon, ça fait un peu gourou, mais c'est pas grave. Je l'assume. Je l'assume parce que depuis quelques années, j'ai joué ce rôle de transmetteur de connaissances. Et ceux qui m'ont écouté jusqu'à date savent que j'essaie d'être le plus authentique possible, d'être le plus vrai possible. Ce qui fait que, malheureusement, je ne crois pas pouvoir retourner donner des conférences en France si le climat ne change pas. Je vais dire quelque chose qui est un peu sévère. Peut-être en rapport à certains organismes ufologiques que j'ai rencontrés en France. On peut pas diriger une association. Oh, je bégaye, il y a une moto qui vient de passer. Ici, les motos sont très bruyantes. Les jeunes trafiquent leur silencieux pour faire plus de bruit. J'ai de la misère à comprendre que des personnes peuvent diriger des associations ufologiques. Et là, je pèse bien mes mots. Et en même temps, avoir une haine viscérale envers les extraterrestres. Comment peut-on s'occuper du phénomène OVNI quand au point de départ, on a un parti pris négatif? Pour moi, c'est insensé de ne pas avoir un minimum d'objectivité quand il s'agit de traiter d'un sujet aussi sérieux que les ovnis et le phénomène extraterrestre. Et ça, je crois que ça met une barrière, ça
ça met un handicap à la recherche. Certains vont dire, ah, oui, mais vous, M. Chabot, vous êtes, comment dire, un grand naïf qui croit que tous les extraterrestres sont bons, gentils, ils nous veulent du bien. Oui, peut-être, je l'admets. Mais au point de départ, de toute façon, je crois que les gens, en général, sont bons, gentils, ils nous veulent du bien. Un jour, il y a quelqu'un avec qui je parlais, je pense que c'était un contacté, du moins quelqu'un qui était branché sur les extraterrestres, et qui m'avait dit, moi, il faut que je connaisse la personne avant de lui faire confiance. Je ne fais pas confiance à quelqu'un au premier abord. Ça m'a fait réfléchir. Et moi, je me suis dit, 95% des gens sur la Terre sont bons, veulent t'aider, ne veulent que vivre une vie agréable, gagner leur vie pour faire vivre leur famille, sont prêts à aider leurs voisins quand on leur demande. C'est ça les gens, c'est ça la population, et c'est 95% de la population. Il y a 4% que ce sont des gens indifférents, voire méfiants, et qui préfèrent vivre leur vie sans trop se mêler des autres. C'est parfait. S'ils sont bien comme ça. Et il y a 1% qui sont un peu plus louches, qui ont peut-être des mauvaises intentions, que s'ils peuvent te faire un mauvais coup, s'ils peuvent t'exploiter, s'ils peuvent te voler, ils vont le faire. OK. Alors, chaque fois que je rencontre quelqu'un, est-ce que je vais me baser sur ce 1% de la population pour définir mes relations? Est-ce que chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais partir sur le principe que je dois me méfier? Parce qu'il y a 1% des gens qui peuvent être malhonnêtes? Non. Je préfère partir sur le principe qu'il y a 95% de gens qui ont que des bonnes intentions. Pourquoi ça serait différent avec les extraterrestres? Mais encore là, c'est mon point de vue. Si d'autres veulent voir chez les extraterrestres une menace, ça leur appartient. Et je raconte ça aussi parce que, à mon retour de France, autant j'avais vécu de très belles expériences avec les gens, et beaucoup de personnes m'ont vraiment sollicité parce qu'ils avaient un besoin de réconfort, besoin de conseils, et je me suis porté au jeu, honnêtement, et même avec joie, ce qui fait que j'ai donné plusieurs consultations privées. Est-ce qu'on appelle ça, certains appellent ça des lectures d'âme, je dirais plutôt lecture de conscience, aider quelqu'un à comprendre son cheminement intérieur. Ça a été très gratifiant pour moi et en même temps assez facile, puisque j'étais dans un état un peu euphorique, porté par les gens. Mais, comme j'ai dit, à cause de certaines personnes, j'ai l'impression que j'ai aussi dérangé en France certaines autorités, comme j'ai pu le faire ici au Québec. À partir de ça, j'ai commencé à me retirer, à me poser des questions sur la raison de mes manifestations. Tout en sachant que chaque semaine, je reçois des messages de gratitude pour tout ce que j'ai accompli jusqu'à date.
Et c'est peut-être ça qui me pousse à continuer et à faire le genre de vidéos que je fais en ce moment. Il y a 3-4 années, j'avais parti un groupe de rencontres pour les adultés, où j'avais réussi à réunir une dizaine de contactés. L'expérience a été enrichissante pour moi et pour les autres, mais c'est aussi avéré très, très dur émotivement, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, 30, 40 appels de contactés ou d'adultés, et parmi ces gens, il y avait des gens qui étaient vraiment devenus mésadaptés socialement, qui avaient vécu des expériences qui les avaient rendus incapables de faire la différence entre leur imaginaire et la réalité. Le problème qui se passe est assez simple, c'est que il y a des gens qui vivent des expériences avec des extraterrestres, et ça, j'en ai rencontré plusieurs et jamais que je mets en doute leur expérience concrète. Mais à partir de leur expérience, comme ils ont de la misère à communiquer leur expérience à d'autres personnes, alors ils commencent à échafauder des théories sur ce qu'ils ont vécu, à broder autour de leur expérience concrète, à émettre des hypothèses. Et à ce moment-là, certains dérapent. Certains vont très loin dans leur réflexion. Je ne voudrais pas utiliser un terme négatif, mais qui vont très loin dans leur réflexion. Et c'est cette réflexion-là qui peut être mise en parenthèse. Parce que ces réflexions peuvent les amener à carrément se déconnecter de la réalité. Et c'est ces personnes-là que j'ai rencontrées, et j'en ai rencontré plusieurs, qui m'ont vraiment ébranlé au niveau mon équilibre intérieur. Et j'ai dû couper des ponts avec certains. Comme aussi j'ai côtoyé des groupes de contactés qui se réunissent à différents endroits ou à la campagne pour invoquer des extraterrestres. Ça, c'est un restant de la pneumonie que j'ai faite il y a un mois, qui est presque terminé. Je ne veux pas me moquer, même si j'adore me moquer. Mais, tu sais, vous savez que l'entité qui est en moi fait partie de la famille des reptiliens. Alors, quand je me présente dans un groupe de contactés ou d'adultés qui veulent faire venir des extraterrestres, OK. Je pense pas qu'ils veulent voir les entités que je fréquente. Parce que moi, ça me fait rire, parce que quand je vois des contactés qui disent « Oui, on veut rentrer en contact avec des extraterrestres, on veut les faire venir pour établir communication, échange. » Oui, mais les extraterrestres, là, quels sont ceux qui vont se présenter? Attendez-vous juste des beaux grands bleus, des beaux grands blonds aux yeux bleus, habillés tout en bleu pâle, avec un visage doux et angélique, comme on voit sur Internet, ou peut-être des
des êtres évanescents, transparents, avec des ailes de papillon, des nymphes. Et si ceux qui se présentent ont une toute autre allure, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous arrêter à l'apparence, à vos standards de beauté? Comme une personne me disait un jour, j'ai déjà rencontré des extraterrestres qui sont vraiment, selon nos critères, assez laids, avec un visage assez bouffi, de grandes oreilles, pas très grands, qui peuvent être gauches dans leur mouvement. Et si quelqu'un n'est pas averti, il serait porté à tirer sur eux comme étant des bêtes étranges. Et pourtant, il m'a dit que ces êtres-là étaient des êtres tout à fait charmants, pas nécessairement très intelligents, mais avec de belles personnalités, agréables, avec qui échanger. Donc, encore là, face au groupe de contactés, j'ai décidé aussi de prendre du recul. Ce qui fait qu'au milieu de l'été passé, j'ai respiré. Mes dernières rencontres avec les groupes de contactés avaient provoqué en moi une forme de dépression, un malaise. Alors pendant 2-3 mois, j'ai eu de la misère à retrouver mon équilibre intérieur, à me recentrer sur ce que je suis de fondamental et mon bien-être fondamental. À cette époque, j'ai beaucoup composé de la musique pendant une partie de l'été puis de l'automne. J'ai composé beaucoup de musique, ce qui m'a aidé à décompresser et à évacuer et à me remettre dans une atmosphère plus paisible, puisque je compose des musiques d'ambiance faites pour élever les vibrations, pour nous amener dans des états seconds, des états de voyage intérieur. Ben, du moins, c'est le vœu que je souhaite chaque fois que je compose de la musique. Je compose de la musique que dans le but de provoquer des états modifiés de conscience et des voyages intérieurs positifs. Publicité, sur YouTube, j'ai à peu près 13 pièces musicales de 3/4 d'heure, 45 minutes chacune. Écrivez Colin Chabot et vous allez trouver toute une gamme de musique. Sur Internet, des fois, vous voyez Christian Chabot, c'est que c'est mon deuxième prénom. J'ai voulu séparer mes écrits par Colin Chabot et ma musique par Christian Chabot. Coquetterie. Alors, c'est ce que j'avais à raconter. J'ai essayé de ne pas être ni trop pessimiste, ni trop négatif, mais être le plus juste possible. Mais ce que j'ai raconté, c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis 1 an et ce qui a fait que je me suis moins manifesté au niveau public. Mais j'ai toujours espoir de donner des conférences pour une raison très simple. Parce que ce que j'ai produit jusqu'à date en vidéo, en entrevue, en écrit, je suis en train de terminer un ensemble de connaissances, d'expériences qui forment un tout. Mon dernier livre va fermer une grande boucle. Mais jusqu'à un certain point, Naja, qui est en moi, peut continuer à s'exprimer.
mais que voulez-vous savoir? Et c'est quand je suis devant un groupe et que les gens me posent des questions que enfin Naja peut répondre, car enfin son grand savoir est orienté. De quoi voulez-vous que Naja parle? Et dans ce sens, j'ai besoin des gens pour pouvoir continuer à m'exprimer. Je prépare déjà d'autres vidéos sur des sujets que j'ai déjà établis depuis près d'1 an, et maintenant que je suis plus en forme, parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Pendant toute cette année, j'ai senti aussi que j'étais bloqué extérieurement au niveau de la diffusion, comme si des forces m'empêchaient de faire de nouvelles vidéos ou de faire de nouvelles apparitions publiques. Je ne sais pas, j'ai pas cherché à trouver la réponse. Mais à chaque fois que je voulais faire une manifestation, je me sentais bloqué. La vidéo que je fais en ce moment, elle aurait dû être faite il y a 1 mois. Mais j'ai été pendant 1 mois et demi de temps pris de pneumonie qui me faisait tousser constamment, et juste de parler irritait ma gorge, mes bronches et mes poumons. J'ai encore ici une douleur au niveau du poumon, des bronches, due au fait d'avoir toussé au point que j'avais l'impression que mes poumons étaient pour me sortir de ma bouche. Je dois vous dire aussi, ça, je vais le dire comme je l'ai vécu. Il y a 1 an, j'étais en conversation avec une amie sur le thème des extraterrestres, une femme qui a elle-même vécu des expériences avec des ovnis. Et au milieu de la conversation, j'ai entendu un clic. La conversation se faisait avec un téléphone à domicile, ancien téléphone branché dans une prise. Et au milieu de la conversation, après une demi-heure, nous avons entendu, moi et elle, un clic de quelqu'un qui raccrochait une ligne. Je sais, pour avoir parlé avec d'autres contactés, que plusieurs se sentent suivis, et c'est normal que quand on diffuse sur Internet sur le thème des extraterrestres, que nous tombons dans la mire de certaines personnes. C'est correct. Est-ce que ce sont des forces extérieures positives qui m'ont empêché pendant 1 an de me manifester juste pour faire retomber un peu la poussière autour de moi? Peut-être. Mais encore là, je ne vais pas tomber dans les suppositions. Mais c'est vrai que pendant 1 an, des forces extérieures m'empêchaient d'aller plus loin. Alors, j'en dirai pas plus. Tout va bien. En ce moment, il fait beau, il fait 27 degrés. La mer est à quelques mètres. Le petit village. Le jour, c'est un brouhaha de motos, mais c'est la vie hein, dans les pays du Sud. La vie se passe à l'extérieur, en plein soleil. Et c'est ma fête après-demain, le 12 août. Je dis ça pour pas avoir des vœux, mais ma fête est le 12 février, dans 2 jours. Je suis Verseau. Et comme je dis toujours, je suis né 2 jours avant la Saint-Valentin, donc je suis un prématuré de l'amour. Alors, sur cette petite blague, je vous dis merci de m'avoir écouté encore une fois, et je vous dis à la prochaine vidéo, la confidence numéro 4. Merci, bonne fin de soirée.